Revue du JDC, la dernière de cette semaine. La dernière de cette semaine est en toile de fond. Il n'y aura pas de presse écrite, certainement tous des magazines. Et on fera un tour notamment sur Jeune Afrique qui vous propose alors les pionnières oubliées de l'histoire. Ça va tourner entre celles qui se sont tellement distinguées au niveau de la musique et également du monde du journalisme, du cinéma. On en parlera avec cette nouvelle parution de film. Et bien évidemment, on parlera d'Angélique Kidjo avec Events.com. Et bien évidemment, on donnera quelques conseils que nos confrères de Libération nous proposent, sans oublier ceux de la Croix en faisant un tour Africa News. Et justement, on fera un arrêt avec une footballeuse et pas des moindres qui défendront très bien le monde de la culture. Justement, cette dernière s'ouvre avec notamment le quatrième pouvoir qui, dans sa page culture, a traité du cinéma en vous parlant du nouveau film en préparation de Salem Kedi. Se veut une histoire qui balade et prolonge le téléspectateur dans une lutte acharnée d'une mère porteuse de pouvoirs surnaturels qui doit les utiliser pour sauver son fils dont elle a découvert la mort certaine par une prédiction. Le titre prédiction en lui-même est porteur des gemmes d'une réussite certaine. Il est clair que le réalisateur n'y est pas allé de main morte en mettant les bouchées doubles pour que le film soit une réussite. Et si on va un peu plus loin dans ce même article, vous allez certainement découvrir le nom de quelques-uns qui se retrouvent là, notamment Joseph Ayaba, Muriel Blanche. Ici, dans ce film-là, on parle alors entre émotion et gestuelle. Le film est annoncé comme une véritable innovation dans le cinéma africain. Dans le fond et selon son réalisateur, le film prédiction est le combat d'un amour face à la mort. C'est l'histoire d'une femme qui est née avec des capacités surnaturelles. L'intégralité de l'article est à retrouver sur www.lequatrièmepouvoir.com qu'on va quitter pour retrouver une autre actualité. Et c'est l'actualité si elle n'est pas vraiment bonne puisque c'est une nouvelle qui vient mettre un peu les téléspectateurs ou encore la plupart des internautes à se poser des questions, à savoir qu'est-ce qui est arrivé à celle-là qu'on suit. Et je crois que c'est le 3 Culture Eben qui nous propose alors cette actualité. Et l'actualité n'est d'autre que le compte Facebook de la joueuse Chouta Diarra qui a été piraté. Beaucoup voient en ce piratage-là un problème au niveau certainement de la communication ou encore beaucoup plus même sur les sorties, les différentes sorties. Et d'ailleurs, nos confrères s'interrogent qui a piraté le compte Facebook officiel de la Lionne Indomptable Adjara. Joute qui a d'ailleurs fait une sortie. La Lionne Indomptable Adjara a déclaré sur son compte Twitter que son compte officiel Facebook a été piraté. L'attaquant décline toute responsabilité pour tout contenu incompatible avec ses valeurs. Et c'est justement l'arrêt pour nous, cette revue aujourd'hui, ces valeurs qu'elle défend très bien et qui sont souvent des valeurs culturelles. L'intégralité de l'article est à retrouver sur www.cultureeben.com en attendant que Mr. Peck fasse un arrêt dessus ou encore Gabin dans le cadre de B-News Football Club. On va quitter Culture Eben pour retrouver une autre actualité. Il s'agit celle de Angélique Kidjo, c'est Events.com qui nous parle alors de sa dernière, en plus de mettre les tenues depuis ces dernières semaines du Camerounais styliste Iman Aïssi. Elle a présenté le nom de son nouvel album intitulé Modern Nature, le prochain album de l'artiste Angélique Kidjo qui va voir le jour au mois de juin prochain, le 18 pour être plus précis. Et dans l'album encore, si certains internautes se posent la question de savoir pourquoi le choix ou encore la ruée vers du côté du Nigeria, parce qu'on va retrouver une fois de plus Yemi Alade, Burna Boy, Mr. Easy, Salif Keita qui vient pas du Nigeria mais je crois du Gabon. Il y a aussi de Green et de Ghetto Boy. Salif Keita, il vient du Mali, hein? Oui, il vient du Mali. Mais tout le reste, il s'agit également de tous les artistes qui viennent du côté du Nigeria. Je vous invite à lire l'article pour celle au jour d'aujourd'hui qui continue à dire que si elle est sur le toit du monde aujourd'hui, c'est grâce à Kambi Bouyan. Il y en a qui oublient très souvent ce qui les ont amenés au firmament. On quitte Events.com pour parler d'autres actualités de la musique. Ah bon, ça c'est un sujet assez poignant. Vous avez vu Jeune Afrique l'a intitulé Culture. Eh bien, il s'agit ici de la culture. Retenez bien le titre, c'est Turbulente, pionnière africaine de l'histoire, oubliée de l'histoire, à savoir dans les années 1930, des Africaines en avance sur leur temps se sont imposées dans les bastions farouchement masculins. Géraldine Faladé, Touadé Ramine, le souvenir de ces pionniers injustement méconnus. Et parmi ces pionniers, il y a Sita Bella, pour ceux d'entre vous qui savent qu'elle est l'ancienne journaliste également. Et si on va un peu plus loin dans le même article, on va vous détailler ce qu'elles ont eu à faire, notamment des militantes panafricanistes. Et il y a certains propos qui reviennent comme ce suivant. Elle nous a apporté du glamour, du style et des sessions d'être des Africaines à peine. D'ailleurs, voici un ouvrage qui est paru et l'ouvrage mettait alors en valeur la journée internationale de la femme africaine, calquée ici sur la journée de la femme qui se célèbre très souvent au mois de mars, mais plutôt une date à retenir, le 31 juillet, qui pour ces dames passe toujours inaperçue. Et parmi également ces dames, nous avons celle qui nous a quittés aujourd'hui, qui reste une valeur sûre du continent, notamment avec ses sorties en tant que journaliste. Une salle de cinéma lui est d'ailleurs dédiée. Si on va un peu plus loin dans le même article, il y a un paragraphe qui m'intéresse, c'est bien
bien, celui où son nom est évoquée, eh bien, on nous fait comprendre tout simplement qu'elle occupait un poste prestigieux et elle était journaliste et réalisatrice. Un clin d'œil à Raymond, puisque en dehors de se balader dans le domaine du journalisme, elle a également beaucoup œuvré dans celui du 7e art, une longue carrière dans l'administration camerounaise et n'a jamais pu exercer pleinement son art. Regrette Falandé Touadé, qu'il a très bien connu. L'intégralité de l'article est à retrouver sur Jeune Afrique. Jeune Afrique, on quitte pour filer, notamment pour aller retrouver les confrères de Libération. Là, à l'aide du click and collect. Cet arrêt nous a certainement nous amené à nous poser la question de savoir si l'architecte Renzo Piano, qui propose alors le grand galeriste américain David Suner, qui joue les trublions en lançant une plateforme de vente qui proposera chaque mois une centaine d'œuvres, initiatives d'avant-garde en direction des mines plus présents sur le web qu'en galerie. Je vous invite notamment à vous intéresser à cet article, surtout pour ceux qui sont dans le domaine des arts plastiques. Voici un moyen de gagner de l'argent sainement et surtout de manière sereine. Libération, oui, on quitte Libération, on reste toujours du côté du vieux continent pour parler notamment de cette autre actualité que nous proposent les confrères de La Croix, qui titre alors Internet, quelle plateforme utiliser pour une rémunération juste des artistes? C'est la question qu'il se pose. Et si Internet permet à tous de consommer beaucoup plus de musique et de cinéma, la question de la rémunération des artistes par les plateformes est loin d'être réglée. Un pillage des artistes du sol au plafond, c'est d'ailleurs ce que pensent nos confrères de ce côté. Et ils mettent en cause certaines plateformes, notamment Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon et certainement encore YouTube. Et si on va un peu plus loin dans le même article, il vous propose alors tout un paragraphe qui vous démontre que YouTube est un problème lorsque on n'est pas enregistré et qu'il faut seulement attendre des vues. Ce n'est pas la solution qui se trouve dans le meilleur partage des revenus gérés par ces plateformes. Et aussi également, il donne des conseils, pas seulement à ceux qui excellent dans le domaine de la musique, mais aussi également ceux du 7e art. Côté cinéma, pour les réalisateurs et les scénaristes, rien de tel qu'un point de vue économique comme artistique que l'exploitation des salles. En revanche, les diffusions en ligne sont plus avantageuses que la vente des DVD, nous déclare d'ailleurs ceux à qui nos confrères ont confié notamment le micro. On quitte La Croix pour retrouver Africa News qui, justement dans sa page culture et notamment dans le cinéma, le 7e art, a décidé de nous proposer le Black Put Day en soutien au commerce d'afro-descendants en Grande-Bretagne. Les organisateurs du mouvement visant à promouvoir les entreprises appartenant à des personnes de couleur, même si le mot couleur ne plaît pas à certains internautes, s'apprêtent à étendre leur campagne dans d'autres régions. Le Black Put Day, la journée du livre noir, a été lancée à l'été dernier lorsque les manifestations du Black Lives Matter ont atteint leur paroxysme. Vous voyez qu'à partir du Black Lives Matter, on a eu le Black Put Day, une autre manière de dire qu'à travers un mouvement qui est parti des États-Unis, ils se sont inspirés pour mettre en avant tout cela qui rédige notamment des articles dans ce domaine-là. Et je crois que c'est avec ça, bon, il y a encore un article parce qu'il y a quand même des extraits que j'ai pu prendre pour vous, où certainement il y a cette question qui dit: pourriez-vous imaginer si nous avions une journée dédiée à le livre noir? C'est ce que la question que se pose alors la plupart de ceux qui sont spécialistes et qui sont également spécialistes des industries créatives et culturelles et surtout du capital risque, qui estiment que les propriétaires d'entreprises noires ne reçoivent que 1,5% des fonds d'investissement. L'intégralité de l'article est à retrouver sur Africa News. D'ailleurs, pour la plupart de ceux d'entre vous qui sont écrivains et qui se posent encore la question de savoir comment gagner leur vie, les entrepreneurs Jocelyne savaient déjà que son entreprise de soins capillaires naturels avait un énorme potentiel. C'est à retrouver. On va terminer cette revue avec notamment la proposition de l'ouvrage que j'ai pour vous. Si en ce jour où on célèbre la journée mondiale de la diversité culturelle, eh bien c'est celui du monde de la danse, art de la danse et spiritualité. L'auteur n'est d'autre que Haïssi Leduc, qui fait partie de la dynastie notamment des Haïssi, art et de la art de la danse et spiritualité. On parle également de son domaine, comment est-ce qu'il a fait pour se retrouver et comment aujourd'hui il est considéré comme l'un des pionniers, notamment dans le domaine de la danse. C'est à retrouver lui alors qui danse depuis l'âge de 9 ans dans une pleine lune. Il a été présenté dans la nuit, il était 3 heures. C'est assez mystique, ça tourne autour du chiffre 9 et puis du chiffre 3. Je vous invite à lire notamment cet ouvrage à retrouver dans les éditions d'Harmattan. Vous connaissez déjà la formule, abonnez-vous au kiosque et e-kiosque. Ce sera avec le même plaisir que je vais vous retrouver lundi pour une autre revue du JDC. Bon week-end. Alors, merci à King Pierre et notamment...